La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est une loi qui exige que les allégations de comportement criminel par des personnes ayant entre 12 et 18 ans soient traitées devant un tribunal spécial pour adolescents, distinct du tribunal de juridiction criminelle pour adultes. La loi reconnaît que les adolescents sont responsables de leur comportement de manière différente des adultes. Les affaires policières impliquant des adolescents ne finissent pas toutes au tribunal. De nombreuses affaires sont résolues hors des tribunaux, dans des programmes spéciaux qui aident les adolescents à assumer la responsabilité de leur comportement et qui imposent des conséquences appropriées. La police et les procureurs de la Couronne peuvent diriger les adolescents admissibles vers ces programmes qui peuvent exiger des excuses, des travaux de services communautaires, des séances de counseling ou le paiement de dédommagements pour les pertes ou les dégâts causés par le comportement de ces adolescents. Vous serez averti si votre affaire est prise en considération pour un programme extrajudiciaire. Les causes qui passent devant le tribunal peuvent commencer avec l'adolescent en détention ou en liberté, s'il a été relâché par la police ou par un officier de justice après son arrestation. Les adolescents en détention sont généralement détenus au Centre manitobain pour la jeunesse, situé au 170 rue Doncaster à Winnipeg. Ils comparaissent devant un juge dans une salle d'audience du centre et ils peuvent généralement demander leur libération à ce tribunal. 2 avocats au moins participent à chaque cause. Le procureur de la Couronne a pour responsabilité d'instruire la cause. Un avocat de la défense représente l'adolescent. La Société d'aide juridique du Manitoba fournit des avocats pour représenter les adolescents qui n'ont pas retenu les services d'un avocat de manière privée. L'avocat de service de l'aide juridique aide tous les adolescents qui n'ont pas déjà un avocat. L'avocat de service peut être un avocat, soit un stagiaire en droit qui travaille sous la supervision d'un avocat. L'avocat de service peut aider l'adolescent à faire une demande d'aide juridique pour son propre avocat. Il peut aussi représenter l'adolescent en préparant un plan approprié pour sa libération et en demandant au juge de le libérer. Dans certaines situations, l'avocat de service peut aider l'adolescent à faire un simple plaidoyer de culpabilité. Veuillez communiquer avec la Société d'aide juridique du Manitoba pour obtenir plus de renseignements sur ce que peut faire l'avocat de service ou sur l'admissibilité à l'aide juridique. Si un adolescent n'est pas admissible à l'aide juridique pour retenir le service de son propre avocat, il peut demander à la Cour de désigner un avocat pour lui. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents donne à la Cour le pouvoir de désigner un avocat pour un adolescent. Les salles d'audience où sont traitées les causes concernant les adolescents sont ouvertes au public. Cependant, la salle d'audience au Centre manitobain pour la jeunesse est très petite et ne peut généralement recevoir que les personnes impliquées dans une cause à la fois. Les parents et tuteurs sont les bienvenus et on les encourage à se présenter. On demande aux parents et tuteurs d'attendre dans la salle d'attente de la cour jusqu'à l'appel de leur cause. Un adolescent qui n'a pas été relâché par un officier de justice ou par la police après son arrestation est généralement présenté devant la cour à l'audience du jour suivant. Les audiences pour les demandes de mise en liberté sous caution au Centre manitobain pour la jeunesse ont lieu du lundi au vendredi à 14 heures. Des auxiliaires du shérif sont toujours présents pour s'assurer que la cour n'est pas perturbée par des comportements inappropriés. Un adolescent qui a été relâché par la cour, par la police ou par un officier de justice se présente généralement pour ces audiences au palais de justice situé au 408 avenue York à Winnipeg. Les adolescents dont les causes sont situées à l'extérieur de Winnipeg se présentent généralement au tribunal pour adolescents du tribunal le plus proche de l'endroit où les infractions ont été commises. La date et le lieu de l'audience suivante seront inscrits sur les documents de mise en liberté. Lorsqu'elles sont présentées pour la première fois au juge, les causes concernant des adolescents ne sont pas toutes prêtes pour une mise en liberté ou une demande de liberté sous caution. Il est quelquefois nécessaire que le procureur de la Couronne ou l'avocat de la défense demande que la cause soit repoussée ou renvoyée afin de lui laisser plus de temps de préparation pour la demande de liberté sous caution.
Si vous êtes relâché, les conditions de votre libération ou règles ordonnées par la Cour vous seront expliquées et remises par écrit. Une fois que le juge a décidé si un adolescent doit être libéré ou pas, l'avocat de la défense et l'adolescent examineront les accusations afin de décider des meilleures mesures pour faire arriver à une conclusion appropriée de la cause le plus rapidement possible. Si vous êtes impliqué dans une cause liée au système judiciaire pour les adolescents, veuillez vous assurer de poser toutes les questions que vous pourriez avoir à un avocat de service, à votre avocat ou à un auxiliaire de la justice. Il est très important que les adolescents, ainsi que leurs parents et tuteurs, comprennent le processus judiciaire pour les adolescents qui s'applique à leur cause. Même si le personnel des tribunaux ne peut pas donner des conseils juridiques, tous les efforts seront faits pour aider les tuteurs à comprendre le processus de la Cour.